J'aimerais te dire un truc. Je sais pas trop comment le dire, mais enfin, voilà. Quand j'étais ado, mon oncle, il couchait avec moi. Et je me suis toujours sentie très coupable parce que voilà, j'aimais ça. Qu'est-ce qui te fait penser que tu aimais ça? Parce que j'avais du plaisir. Et même c'est le premier homme qui m'a fait jouir. Enfin, je me sens vraiment sale en fait. Tu sais, l'excitation et le plaisir, c'est pas la même chose, hein. L'excitation, c'est un réflexe. On touche ton corps, les seins, les fesses, l'intérieur des cuisses ou le sexe, ça provoque une excitation. Même si on veut pas, même si on est dégoûté, même si on déteste ça, on va ressentir de l'excitation parce que c'est un réflexe. Et le plaisir sexuel, c'est autre chose. C'est quand il y a des émotions positives, quand ça fait oui dans le corps, oui dans le cœur, oui dans la tête. Mais je savais pas ça. Et quand on a du plaisir sexuel, on se sent bien, on a envie de recommencer. J'avais pas de plaisir alors. Non, je pense que ce que tu as ressenti, c'est de l'excitation. C'est une réaction physiologique. C'est un réflexe. Ah, ça me soulage vraiment ce que tu dis là. Tu m'as dit aussi, c'est le premier qui t'a fait jouir. L'orgasme, c'est pareil, hein, c'est un réflexe. Quand l'excitation atteint un certain seuil, il y a un relâchement réflexe des tensions musculaires, hein, au niveau du périnée, et c'est ça qu'en sexo-corporel, on appelle un orgaste. Euh, c'est différent de l'orgasme. L'orgasme, c'est strictement mécanique. Euh, Quand il y a du plaisir sexuel, donc avec une adhésion émotionnelle, c'est un orgasme. Et pareil, hein, quand on a un orgasme et non pas un orgasme, on se sent bien dans tout son corps, dans sa tête et dans son cœur. Alors là, t'es en train de réhabiliter quelque chose pour moi. Vraiment, merci, hein. Je sais pas si tu as remarqué la façon dont tu m'as dit les choses. Tu as dit mon oncle couchait avec moi. Tu vois, en principe, on couche ensemble. Il couchait avec moi, c'est comme si toi, tu faisais rien. Bah, j'étais d'accord. Hein, tu sais, c'est compliqué le consentement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un adulte n'a pas le droit de coucher avec une adolescente. Aux yeux de la loi, c'est pas coucher, c'est un viol. Ouais. La première fois, j'étais choquée. Mais ensuite, je me suis laissée faire. À la première fois, tu étais certainement même plus que choqué, hein, tu devais être sidéré. Euh, Tu comprends, c'est impensable. Quand on est une ado, on n'est pas préparé à ce que notre oncle nous agresse. C'est choquant, ça fait peur, on comprend pas, ça fait bugger. Le cerveau bug, on est sidéré. C'est vrai. J'étais désorientée. Et j'avais peur. Ah bah, la peur, c'est paralysant. La peur, ça sidère. On peut plus réagir, on peut plus se défendre, on peut même plus penser, hein, dans l'instant. Comment tu t'expliques qu'ensuite tu te laissais faire? J'avais peur qu'il en parle à mes parents, à ma tante. Je me sentais coupable. Hum. Je te rappelle, hein, il n'avait pas le droit. Le coupable, c'est lui, lui seul. Dans un tribunal, c'est lui seul qui serait sur le banc des accusés. Et en même temps, tu sais, c'est pas tellement étonnant que tu te sois senti coupable. Parce que toute notre culture nous apprend à inverser la culpabilité, à penser que les victimes n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû. Mais c'est faux, hein. C'est toujours celui qui commet une agression qui est entièrement coupable. J'avais tellement honte de moi. Mais en plus, il me traitait d'allumeuse et je pensais vraiment que ma famille m'aimerait plus en fait s'ils savaient tout ça. Ben, c'est exactement ça l'inversion de la culpabilité. C'est de te faire croire que tout est de ta faute, alors que c'est lui, l'adulte, qui est le seul coupable. Et puis en te traitant d'allumeuse, il te dénigrait. Euh, pour que tu aies une mauvaise image de toi et du coup, bah, que tu n'oses pas en parler. Et tu vois, ça, c'est une façon de t'isoler. Parce que comme ça, tu pouvais pas en parler à qui que ce soit. Et ça servait à assurer son impunité. La vache. En fait, il avait tout calculé, quoi. Carrément, c'est un piège. Même, on appelle ça un mécanisme d'emprise. Il t'a fait peur, il t'a donné une mauvaise image de toi, il t'a fait croire que tu étais coupable, il t'a isolé, hein, dans le sens où tu pouvais pas en parler, et il a assuré de cette façon son impunité. J'hallucine.
Enfin, déjà, je le détestais là, mais ce que tu me dis, mais ça me met dans une rage. J'ai envie de le buter en fait. Ben, c'est légitime que tu sois en colère. Il y a de quoi. Faut que je prenne du temps là pour assimiler, pour prendre un peu de recul. Mais vraiment, merci de m'avoir expliqué tout ça. Je vais y réfléchir. Ben, merci de ta confiance. Et si tu veux qu'on en reparle, hein, t'hésites pas. Tu peux m'appeler. On prend un moment si tu as besoin. Je suis là pour toi. Merci. Dans ce jeu de rôle, nous voyons comment répondre à quelqu'un qui nous confie avoir subi des violences sexuelles. En l'occurrence, là, la personne n'a pas vraiment conscience que ce sont des violences qu'elle a subies. Et donc, nous avons déjà à l'accompagner pour qu'elle puisse avoir de la clarté sur ce qu'elle a vécu. Et nous avons à poser des mots pour ça et à lui donner aussi de l'information. Si vous voulez apprendre à faire ça, venez participer à l'atelier sur l'accueil de la parole des personnes qui ont subi des violences sexuelles. C'est un atelier que j'anime régulièrement par Zoom et dans lequel on apprend comment apporter une réponse adaptée à quelqu'un qui nous fait la confidence d'avoir subi des violences sexuelles. Et ça, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel. Alors voilà, du coup, l'atelier est ouvert à tout le monde. À bientôt.